Les célébrités entrent dans nos vies via les magazines, les réseaux sociaux, la télé et le cinéma. Nous regardons leurs interviews et photos et apprécions leur travail. C'est presque comme si nous les connaissions parce que nous créons des relations parasociales avec eux et il semble que pour beaucoup, ces relations perdurent donc même après le décès de la célébrité. Numéro 3, Lucille Ball. Lucille Ball était une comédienne et actrice révolutionnaire qui a connu une carrière très réussie avec sa sitcom télévisée notable I Love Lucy qui a été diffusée en 1951 et a continué pendant 6 saisons. L'émission mettait également en vedette son mari de l'époque, Desi Arnaz, jouant son mari à l'écran. Après avoir apporté de la joie à de nombreuses personnes chez elles au fil des ans, il semble que Lucille Ball voulait continuer à le faire même après sa mort. Ball est né à Jamestown, New York, le 6 août 1911. Son père est mort de la fièvre typhoïde en février 1915, alors que Ball n'avait que 3 ans. Sa mère s'est remariée et son nouveau mari, le beau-père de Ball, n'était pas enthousiaste à l'idée d'avoir 2 jeunes enfants. Ainsi, Ball et son frère ont été envoyés chacun vivre avec différents ensembles de leurs grands-parents. Le frère de Ball a été envoyé chez leurs grands-parents maternels, tandis qu'elle a été placée chez les parents de son beau-père. Ball a eu une enfance difficile. Il est revenu vivre avec sa mère et son beau-père à l'âge de 11 ans. L'amour de Ball pour la scène a commencé tôt dans la vie, et elle a pris des cours de théâtre quand elle avait 15 ans. Sa carrière a d'abord décollé en tant que mannequin. Comme beaucoup de jeunes acteurs inconnus, Ball avait du mal à trouver des emplois, donc le mannequinat servait de moyen pour payer les factures et se faire connaître. Elle utilisait le nom de Diane Belmont pour cette partie de sa carrière. Heureusement, elle a été vue sur une affiche et a rapidement commencé à décrocher de véritables emplois d'actrice. La carrière cinématographique de Ball, elle était fluctuante. Elle avait le titre non officiel de reine des films B. Les cinémas montraient autrefois des doubles ou même des triples programmes. Donc pour un seul billet, les gens pouvaient aimer voir 2 ou 3 films. Il y avait souvent un film principal, film A, accompagné d'un film à petit budget, film B, en première partie. Ball a joué dans de nombreuses comédies à petit budget projetées avant les films principaux. Parmi eux, Stage Door en 1937 et Too Many Girls en 1940. Elle a réalisé 72 films tout au long de sa carrière. Elle trouvait non seulement du succès en tant qu'actrice dans les films B, mais aussi l'amour. Le film Trop de filles, il y mettait en vedette Desi Arnaz. Les deux se sont mariés en 1940. En plus des films B, Ball a également eu plusieurs rôles dans certaines attractions principales, y compris The Big Street en 1942, Sandfield Follies en 1946 et Fancy Pants en 1950. Vous croyez sûrement que je ne connais pas ces films. Je sais que je la connais de I Love Lucy, et il y aurait une raison à cela. C'est parce que c'est sans doute son rôle le plus célèbre. Voici comment cela s'est passé. En 1942, Ball travaillait sur l'émission de radio Mon mari préféré. C'était comme un podcast, une émission de télévision mais uniquement à la radio pour l'expliquer aux enfants. Columbia Broadcasting System a été impressionné par Ball après avoir écouté l'émission. Il voulait qu'elle soit la star de sa propre émission télé. Ball était enthousiasmé par l'opportunité mais voulait que son véritable mari, Arnaz, joue son mari dans l'émission. Bien sûr, en raison du racisme, comme Arnaz était cubain, le réseau craignait que leur relation interraciale ne fonctionne pas pour leur public. Alors, Arnaz et Ball ont décidé de faire leur propre émission et de monter un spectacle de vaudeville ensemble. Columbia Broadcasting System est finalement revenu et a dit qu'il voulait bien qu'ils soient dans l'émission, même s'ils étaient dans un mariage interracial. I Love Lucy a été un immense succès et une révolution à plusieurs niveaux. Ball et Arnaz étaient le premier couple interrelationnel à la télévision. Ils avaient également un écart d'âge de 6 ans, Ball étant plus âgé. Cela aurait choqué si les gens savaient qu'ils avaient menti sur leur certificat de mariage. Ils étaient le premier spectacle avec une femme enceinte en tête d'affiche, même s'ils n'étaient pas autorisés à utiliser le mot « enceinte » dans l'épisode. C'est une histoire vraie. Le spectacle a aussi eu des réalisations techniques. Ils ont été les pionniers du style de film multicaméra, encore utilisé de nos jours pour de nombreuses sitcoms.
Le spectacle a été un succès critique, remportant 5 Emmy durant ses 6 saisons. Les audiences adoraient I Love Lucy 2. Pendant 4 saisons, ce fut le spectacle numéro 1 aux États-Unis. Rétrospectivement, vu le succès durable de l'émission à l'époque, il semble que les inquiétudes initiales de Columbia Broadcasting System étaient injustifiées. Et a réalisé d'autres émissions après I Love Lucy, qui comprenaient The Dick Van Dyke Show et Star Trek. Une autre façon dont Ball a modifié les attentes des gens envers les femmes a été lorsqu'elle a divorcé d'Arnas et qu'elle l'a racheté d'un important studio de production télévisuelle. Lucille Ball a eu une vie intéressante, révolutionnaire, un important studio de production télévisuelle. Lucille Ball a eu une vie intéressante, révolutionnaire et créative qui s'est malheureusement terminée le 6 avril 1989 lorsqu'elle est décédée d'une rupture d'aorte suite à une chirurgie à cœur ouvert. Elle avait 77 ans. Mais il semble que son désir et son amour pour le divertissement étaient si forts qu'ils l'ont ramené de sa tombe. Le fantôme de Ball l'a été vu à l'emplacement de sa maison à Beverly Hills et au studio Paramount. Son ami était sur le chantier pendant qu'il y avait encore des parties du bâtiment intactes. Il a dit qu'il l'a vue debout dans sa vieille chambre et qu'elle l'a même regardée. Elle semblait triste puis s'est éloignée et a disparu. Des personnes ont rapporté des bruits inexpliqués dans le grenier de la nouvelle maison. Parfois, on dirait que quelqu'un déplace des objets ou organise une fête. Parfois, lorsque les gens vont au grenier, ils remarquent que des choses sont déplacées et se trouvent à des endroits différents de là où elles étaient auparavant. Il a également été rapporté que le générique de son émission I Love Lucy se joue dans le grenier. D'autres ont signalé avoir entendu des pas entre la chambre et son bureau tout au long de la journée et de la nuit, ce qui était habituel pour Ball de son vivant. Certains ont signalé l'avoir vue sur le lot des studios Paramount, spécifiquement le bâtiment Art où elle travaillait. Des personnes ont senti son parfum et vu les lumières clignoter. Certains ont même signalé l'avoir vue là-bas. On rapporte que Ball travaillait très tard dans la nuit dans les studios tout au long de sa carrière. Il semble que Ball fasse dans l'au-delà ce qu'elle aimait tant faire dans sa vie réelle. Elle aime tenir les gens en haleine, divertir, et elle adore son travail. Sa passion pour son spectacle explique sa présence prolongée sur le plateau de tournage. Beaucoup ont dit que son fantôme est joueur et fait des blagues. Il semble que Lucille Ball ne veut pas quitter la scène. Numéro 2, Michael Jackson. Michael Jackson, aussi connu comme le roi de la pop, a eu une carrière longue et illustre qui a révolutionné la musique pop. Son héritage est compliqué. Il a offert au monde certains des meilleurs et des plus aimés hits de tous les temps, mais les accusations troublantes d'agression sexuelle sur mineurs portées contre lui ont toujours jeté une ombre sombre. Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, Indiana. Jackson avait 9 frères et sœurs, comprenant 3 sœurs et 6 frères. Sa carrière a commencé à l'âge de 5 ans quand lui et ses 4 frères se sont réunis pour créer les Jackson 5. Ils ont rapidement commencé à faire les premières parties pour Glass Knight et les Pips et James Brown, parmi d'autres stars. En 1969, Barry Gordy, le fondateur de Motown Records, les a signés à leur propre contrat. Les Jackson 5 sont devenus célèbres pour des hits comme I Want You Back, ABC et Blame It on the Boogie. Michael était l'étoile incontestable du groupe et a fini par faire une carrière solo, sortant des albums qui comprenaient hit après hit. Cela comprenait Off the Wall de 1979, qui comprenait des chansons comme Don't Stop Till You Get Enough et She's Out My Life. Suivi par l'album à succès monumental Thriller en 1982. Thriller a reçu 12 nominations aux Grammy et 8 victoires. L'album comprend des méga hits comme Billie Jean, Thriller et Beat It. C'est, de loin, l'album le plus vendu de tous les temps. Presque tout le monde a une chanson préférée de Michael Jackson. Son impact sur la culture pop est indiscutable, mais sa vie personnelle a toujours été un sujet de conversation. Il a épousé Lisa Marie Presley, fille d'Elvis Presley, en 1994. Le mariage fut bref et ils ont divorcé en 1996. La même année, Jackson a épousé sa deuxième femme, Debbie Rowe.
Ensemble, ils ont eu 2 des 3 enfants de Jackson, Michael Joseph Prince Jackson Jr. en 1997 et Paris Michael Catherine Jackson en 1998. Roe et Jackson ont divorcé en 1999. Jackson a ensuite eu un 3e enfant avec une mère porteuse nommée Prince Michael Blanquette Jackson C2. Comme pour une grande partie de sa vie privée, il y a beaucoup de controverses entourant la paternité des enfants. Les accusations de pédophilie sont rapidement devenues aussi connues que les chansons lorsqu'il a été rapporté qu'il dormait souvent dans le même lit que les enfants. Plusieurs personnes ont affirmé que Jackson les avait agressés sur une longue période. Michael Jackson est mort en juin 2009 à 50 ans. Il devait débuter la tournée This Is It, déjà sold out, en juillet 2009. Sa mort a d'abord été attribuée à un arrêt cardiaque. En février 2010, la cause exacte de la mort a été modifiée en intoxication aiguë au propofol ou surdose mortelle de médicaments sur ordonnance. Le médecin qui a administré les médicaments était le docteur Conrad Murray et il a été reconnu coupable d'homicide involontaire le 7 novembre 2011. Il n'était pas autorisé à prescrire la plupart des substances contrôlées en Californie et n'avait pas l'équipement pour administrer du propofol. Jackson a eu une vie courte, mouvementée et impactante, et il n'est pas étonnant qu'il continue d'influencer la vie des gens aujourd'hui, en particulier celle de Kathleen Roberts. Kathleen Roberts, qui est sous l'impression qu'elle est, en fait, la réincarnation de Marilyn Monroe, a déclaré qu'elle est mariée à Michael Jackson. Elle a affirmé que le docteur révérend Martin Luther King Jr., le leader des droits civiques, assassiné en 1968, a officié leur cérémonie de mariage. Elle croit que Jackson est toujours à l'intérieur de son corps et elle a dit de leur relation « Je me sens spécial comme un papier. Nous nous considérons comme un couple marié, un papier. Nous traitons notre relation comme si nous étions mariés. Jackson, malgré nos hauts et nos bas, la vérité est que je t'aime toujours. » Oui, elle a cité la chanson à la fin là. Selon Roberts, Jackson adore les cookies, il parle beaucoup et jure beaucoup. Cependant, la relation n'est pas physique. Bien que Jackson vive son après-vie en se manifestant à travers Roberts, elle dit qu'il n'aime pas la toucher. Elle a dit que si elle essaye de devenir physique avec lui, il me fait peur avec des visions d'araignées et des visions de cadavres morts si je l'embrasse ou essaie d'initier une romance, il n'est pas d'humeur comme tout le monde. Il n'est pas d'humeur comme les autres. Michael Jackson était unique de son vivant, alors pourquoi son fantôme serait-il ordinaire? L'histoire est certainement étrange, mais Jackson a vécu de nombreux moments étranges dans sa vie, donc cela pourrait être parfaitement adapté pour lui. En dehors de Roberts, beaucoup prétendent avoir vu l'ombre de Jackson pendant une émission spéciale de Larry King sur Cable News Network, appelée Inside Neverland. On avait l'impression qu'il y avait une ombre au bout du couloir. Beaucoup pensent que c'est Michael Jackson qui hante la propriété. C'est pourquoi il y a eu tant de difficultés à vendre la propriété. Plusieurs anciens employés de Neverland affirment avoir aperçu le fantôme de Michael Jackson sur la propriété. Michael Jackson semble toujours présent sur Terre, mais il se manifeste de manières étranges. Mais nous supposons que c'est à prévoir de sa part. Numéro 1. Sharon Tate. Sharon Tate est née le 24 janvier 1943 et a été assassinée le 9 août 1969. Enceinte de son premier enfant, elle a été assassinée. Tate était une belle femme avec une carrière d'actrice naissante et cela s'est terminé trop tôt de manière laide. Tate a débuté comme mannequin et a participé à des concours de beauté. Elle est devenue actrice après avoir fait des publicités et les Dolls en 1967. Elle était les Dolls en 1967. Elle était la deuxième épouse du réalisateur Roman Polanski, qui a eu sa propre enfance traumatisante en Pologne. Il a échappé à l'envoi dans un camp de concentration nazi. Il a été caché par plusieurs familles, à Rome et à la campagne. Ses parents ont été envoyés dans des camps de concentration nazis. Son père a survécu, mais pas sa mère. Dans les années 1960, il est devenu un célèbre réalisateur. Tate et Polanski se sont mariés en Angleterre en 1968 et Tate est rapidement tombée enceinte.
Leur mariage avait été marqué par l'infidélité de la part de Polanski et certains ont soutenu que leur grossesse était un dernier effort pour sauver et réparer leur mariage. À l'été 1969, ils ont déménagé au 10050 Cielo Drive à Los Angeles en Californie. Ils louaient la maison et au moment des meurtres, Polanski était en Europe. Wojciech Furkowski et sa petite amie, Abigail Folger, séjournaient chez Tate pendant que Polanski était en Europe. L'ami et ancien amant de Tate, Jay Sebring, était là la nuit des meurtres et Stephen Perrin était un jeune de 18 ans qui rendait visite à son ami qui vivait dans la maison d'hôte. Dans la nuit fatidique du 8 août 1969, Charles Manson, le chef de la famille Manson, a ordonné à Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Caspian de se rendre au 10050 Cielo Drive et de tuer tout le monde dans la maison. L'un des aspects les plus perturbants de l'épreuve était que personne à Cielo Drive ce jour-là n'était impliqué avec quelqu'un de la famille Manson. L'ancien résident, Terry Melcher, connaissait Charles Manson. Melcher était un producteur de musique et lui et Manson avaient discuté de la possibilité d'un contrat d'enregistrement, mais l'affaire ne s'est jamais concrétisée. Stephen Parent et tous les occupants de la maison ont été tués cette nuit-là. Compte tenu de la gravité de cet acte, il n'est pas étonnant que les gens aient des sentiments sinistres à propos de cette résidence en particulier. Ted elle-même a vu un fantôme la veille de l'attaque. Elle a dit qu'elle a vu quelqu'un attaché à l'escalier avec la gorge tranchée. Était-ce une prémonition de ce qui allait arriver ou un signe qu'il y avait déjà une présence fantomatique dans la maison? Pour en savoir plus sur cette histoire, consultez notre vidéo 3 hantises d'Hollywood. La demeure originale de Cielo Drive, où le massacre a eu lieu, a été démolie en 1994, donc on pourrait penser que les éléments surnaturels auraient disparu, mais ce n'est pas le cas. David Ullman a commencé à construire une maison près de l'ancienne demeure de Cielo Drive en 1999. Vous verriez des événements étranges débuter dès la phase de construction. Il y avait vos événements paranormaux normaux, comme des gens qui entendaient des voix, des objets qui tombaient sans raison particulière de tomber, des lumières luminaires qui s'allumaient et s'éteignaient, des ombres aperçues, des portes qui se fermaient et des courants d'air froid sur le cou des gens. Mais il y avait aussi des activités paranormales moins banales. En 2004, Oman s'est réveillé à 2 heures du matin et a vu le corps entier d'un fantôme. Le fantôme, un homme, se tenait au pied du lit d'Oman, pointant du doigt. Il s'avère qu'il pointait en direction de l'allée qui mène à, vous l'avez deviné, l'ancienne propriété de 10,050 Seattle Drive. Puis le fantôme a simplement disparu. Owen a essayé d'enquêter sur l'incident et s'est rendu au département de police de Los Angeles. Il pensait qu'il pourrait trouver quelque chose de cette nuit-là et il a vu une photo de Jay Sebring, l'ami de Tate, qui a également été assassiné cette nuit-là, et il l'a reconnu parce qu'il ressemblait au fantôme qu'il avait vu. La maison d'Owen est devenue un lieu incontournable pour ceux qui s'intéressent aux enquêtes paranormales et aux rencontres fantomatiques. Un parapsychologue, Barry Taft, a déclaré que sur les 4000 cas auxquels il a participé, la maison d'Owens a la lecture électromagnétique la plus constante. Owens a raconté qu'il avait invité des gens et que tous s'étaient assis à table. Il a dit qu'il avait entendu la voix de qui il supposait être Tate et la voix a chuchoté « Je veux juste que tu saches que nous sommes ici ». Owens a déclaré qu'il avait eu plusieurs médiums chez lui et ils ont affirmé que les esprits de ceux qui ont été assassinés cette nuit-là resteront jusqu'à ce que ceux qui ont participé au meurtre meurent eux-mêmes. Il semble que de nombreux fantômes de célébrités soient coincés entre deux mondes. Certains divertissent, d'autres veillent à ce que justice soit faite. En fin de compte, il semblerait qu'aucun de ces fantômes ne soit malveillant et qu'il soit temps d'apprendre à cohabiter et à les accepter dans notre monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, assurez-vous de vous abonner, nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir Paranormally Listed, nous avons plus de 325 vidéos sur la chaîne Criminally Listed, avec plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Vous pouvez trouver des informations sur des affaires non résolues qui ont finalement été résolues. Appelez Criminally Listed sur des affaires non résolues qui ont finalement été résolues. Appelez Criminally Listed présente Into the Killing. Vous pouvez le
retrouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez d'excellents podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé.